à tous et bienvenue pour une nouvelle table de marque, la 10e, non la 11e ou 12e, quelque chose comme ça. Après une petite coupure qu'on s'était fait juste avant du coup le game 6 des finales. Donc les Bucks sont champions, on le dit, hein, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Antoine et Benjamin avec moi aujourd'hui. Antoine, comment ça va ? Ça va et toi mon gars ? Bah ça va super, écoute, on va se faire un bon petit programme aujourd'hui, tout ce qui est free agency, trade deadline et draft. Et avec nous, le big boss de l'analyste, le gourou du média. Comment ça va Benjamin ? Ça va et vous, merci, ça fait longtemps, ça fait plaisir et c'est un peu le moment pour moi de briller enfin en tant que ordinateur de l'analyste, comme disait Antoine. Ouais, le mot était bien choisi. Du coup, ouais, comme j'ai dit, on va se faire un truc un peu global, on va appeler ça l'intersaison, je pense. Les trucs un peu qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, on va peut-être pas pouvoir parler de tout. Je pense que les plus gros dossiers, on va évidemment en parler. J'ai pas mis cette casquette-là pour rien aujourd'hui. Vous voulez commencer par quoi, Antoine, tu voudrais commencer par quoi, toi ? Peut-être un truc qui t'a plu pour commencer de bonne humeur ? D'abord par dire que j'ai une chemise, j'espère que vous avez remarqué le clin d'œil rayé. Bon, elle est pas de la bonne couleur, mais c'est pour rappeler The Decision, quand même, qui est une bombe. Moi, j'adore les free agency, j'adore les drafts, j'adore les périodes d'intersaison pour ce genre de choses comme ça, même si ça cause des déflagrations sur toute la ligue. La première chose dont j'ai envie de te parler sur l'intersaison qui est arrivé hier soir, c'est la plus grosse claque que je me suis prise, c'est le Heat qui, pour moi, a fait des ravages en obtenant Kyle Lowry dans un sign and trade, en prolongeant Duncan Robinson et Jimmy Butler, et puis en récupérant le chien de la casse ultime, PJ Tucker, pour faire un 5 majeur, Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker, Bam Adebayo. Je pense que ça peut causer de gros problèmes à beaucoup de franchises à l'Est. Et c'est simplement la franchise qui, pour le moment, m'a fait la meilleure impression dans cette intersaison. Oui, Dogs, c'est lui qui disait ça, PJ Tucker, là, quand il célébrait le titre sur l'estrade. C'est vrai que c'est difficile c'est impossible même de ne pas mettre le hit dans les réussites de cette intersaison. Qu'on soit fan ou pas de la franchise, c'est juste indéniable. Pat Riley a fait un travail encore une fois monstrueux, un peu en scred, chaque année. Tu vois, genre c'est des trucs qu'on aurait pu anticiper, mais dans l'ensemble, tu vois, quand on fait la grande photo, on pouvait pas prévoir que tout ça se ferait. Et du coup, t'as une équipe qui se renforce, qui est beaucoup plus compétitive. Peut-être avec un peu plus de profondeur forcément, mais d'options et tout. Défensivement, je trouve que tu gagnes énormément. T'as signé Duncan Robinson, il fallait le faire, tu l'as fait pour un bon tarot. Donc non, difficile de mettre le hit ailleurs que dans les grandes réussites. Toi, t'en as pensé quoi, Benjamin ? Bah, surtout, j'ai pensé que c'était très rapide parce que, comme d'habitude, on a l'ouverture de la free agency et on voit que les contrats ont rarement été négociés vraiment à l'ouverture. Et pour le coup, le Heat avait tout prévu pour ce soir-là parce que, alors, il y a eu Kyle Lowry qui était vraiment le gros moment de la soirée, 90 millions pour 3 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Heat. Duncan Robinson aussi, 90 millions, mais pour 5 ans, lui de son côté. PJ Tucker, comme l'a dit Ça, Antoine. c'est un petit peu cher quand même, le contrat de Duncan Robinson, mais il fallait le mettre sur la quand table, tu vois je les pense. contrats à la Davis Bertans et tout. De toute façon, lui, il fait déjà partie de ton Le plus effectif. gros lui, c'est contrat ce qu'il pour a un joueur demandé. non drafté, d'ailleurs. Lui, à mon avis, c'est ce qu'il a dû dire. Il a dû dire, vous avez vu combien Davis Bertrand a pris ? Moi, je veux au moins la même chose. Et c'est compréhensible. Mais c'est le prix que tu dois payer pour un shooter maintenant. Et puis derrière, tu récupères quand même du coup des joueurs un peu beaucoup moins chers même. Dewayne Dedmon donc qui reste pour 1 an, Max Strus qui signe pour 2 ans au minimum, et Gabe Vincent qui re-signe pour 2 ans aussi. Plus tu t'assures la prolongation de Jimmy Butler qui devrait être signé le 6 août, une extension max du coup de 4 ans. Donc en un soir, ils ont vraiment verrouillé leur effectif pour la saison. Et en plus, ils sont vraiment assurés leurs 5 majeurs, leur banc, etc. pour les 3 prochaines saisons au moins. Et donc grosse soirée du Heat, grosse soirée de Pat Riley et félicitations à eux. Et juste, on n'a absolument pas mentionné Tyler Hero, qui du coup se retrouve un peu propulsé en sortie de banc. Mais je pense qu'après une saison en demi-teinte, comme il l'a fait, alors qu'il avait explosé sur sa saison rookie, ça peut être extremement bénéfique Ça va pour lui faire lui du et bien, pour le ouais. Heat. Ah ouais. Je pense aussi, puis surtout de toute façon, vu la gueule du 5 majeur, Tyler Hero même s'il avait fait une bonne saison l'année dernière sans que ce soit une saison en demi-teinte, je pense pas qu'il avait la place dans le 5 majeur. Mais du coup, le timing et tout font que je pense que c'est un bon truc. Et ouais, c'est vrai que, comme Benjamin disait, les bails de contrat à minuit pile, un tel signe pour tant de millions, tant d'années. Donc bon, il n'y a pas que Pat Riley avec l'ambiance mafia et Gomina dans les bureaux des équipes. Benjamin, un truc Pat Riley, quel manager quand même. Ah ouais, lui,
C'est le mec, t'as pas envie d'aller dans son bureau, sauf si tu Ça, sais que si tu fais pas bien ton travail, t'as peur d'aller le voir, lui. euh, quel manager, quel coach, vraiment, c'est un personnage emblématique de la NBA, on le répétera jamais assez. Mm, de ouf. Benjamin, un truc positif ou négatif, un truc particulier que t'aurais relevé? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est quand même la free agency du coup des Bulls, en tout cas là où ils en sont actuellement, parce que mine de rien, après la trade deadline qu'ils ont fait, où ils ont ramené Vucevic quand même, récupérer Lonzo Ball, sachant que les rumeurs dataient quand même il y a un moment, l'intérêt était mutuel, et surtout Lonzo Ball va pouvoir jouer dans une équipe jeune et compétitive avec Alex Caruso en backup, ce qui est un petit peu la surprise de la soirée quand même. Et je pense que c'est vraiment une grosse ouverture de free agency côté Bulls, parce qu'il y a vraiment eu un changement de management récent, un changement de direction récent. Mine de rien, si on regarde cet effectif, on voit qu'il y a beaucoup de pièces qui sont arrivées récemment. Patrick Williams qui est arrivé par la draft, Kobe White aussi, qui sont les deux jeunes vraiment de cet effectif-là. Plus Vucevic au poste de pivot qui est arrivé dans un transfert. Lavin, transfert. Lonzo Ball maintenant dans ce signing trade. Ils ramènent Caruso sur le banc. Ils ont vraiment constitué un effectif d'un coup. Sur quasiment 2-3 saisons. Ils ont vraiment construit leur projet de but en blanc. Et c'est assez impressionnant de voir ce qu'ils ont réussi à faire en si peu de temps, en ramenant autant de joueurs dans un effectif qui est relativement jeune. Vucevic est le vétéran, mais mine de rien, il est encore dans la force de l'âge. Mais c'est un effectif qui a quand même de beaux jours devant lui, et avec l'explosion de certains joueurs, il pourrait peut-être prétendre à quelque chose en tout cas. À voir en plus ce que tu fais avoir aussi ce que tu fais de Lauri Markkanen. Il me semble que tu peux matcher ou tu peux signer une trade, donc t'as encore des choses à faire sur ton marché pour embellir encore plus cette free agency. Pour Markkanen, j'ai du mal à le voir rester à Chicago. Perso, on verra ce que ça va Pareil, donner. mais je pense que tu peux récupérer des pièces en échange, tu vois. Et je pense qu'autant de son côté que du côté des Bulls, tu vois, un trade, je pense que les deux parties sont d'accord. Je suis d'accord avec Benjamin, un peu comme le Heat en fait, difficile de dire que les Bulls font une mauvaise ou une moyenne free agency, ils font vraiment, une intersaison, ils sont vraiment en train de faire le boulot. Je pense que là, on est assez d'accord, là t'es les Bulls, tu joues les playoffs. Là, en tout cas sur le papier, t'as un effectif un peu comme Atlanta l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire, t'as l'effectif où tu te dis, bon là, normalement si ça va pas en playoff, c'est qu'il y a un très gros souci. Ouais, tu joues clairement les playoffs avec quand même un backcourt Lonzo, Zach. Moi, je trouve aussi, t'as pas mentionné les contrats, Ben, mais je trouve que les contrats sont pas mal. Ouais, c'est Caruso 37 sur 4. Caruso 37 sur 4, 38, c'est 37, propre. Je crois. 37, c'est propre. Lonzo, c'est 90 ou 80 sur 4, il me semble. C'est 85 millions sur 4 ans. Donc c'est vraiment propre. Moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent plus. Et non, franchement, Chicago, si tu n'es pas en playoff l'an prochain, c'est quand même un échec avec un big free, entre guillemets, Zach, Vucevic, Lonzo. Et puis, tu as des joueurs comme Pat Williams et Tadeusz Young. Il faut que tu ailles chercher les playoffs. Bah là, on pourra pas dire que c'est de la faute du GM ou du front office, quoi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, il y a un truc un peu global, là, j'ai l'impression, en tout cas sur ce début d'intersaison. Bien malin quand même celui qui nous fera le top 8, même le top 10 de la conférence Est l'année prochaine. J'ai l'impression que c'est hyper équilibré. Donc il y a d'autres équipes sur lesquelles on pourra venir après. Mais de manière globale, j'ai quand même ce sentiment que t'as peut-être encore un bout de top 2, 3 et encore avec les Sixers qui sont en train de pioncer. Moi en tout cas j'aurais des trucs à dire après sur les Sixers. Mais voilà, t'as l'impression quand même qu'entre les places 3 à 8, ça peut être tout le monde et n'importe qui. Clairement, c'est ce qu'on disait hier en off, Hugo et moi, on parlait de ça. T'as Brooklyn, Milwaukee, Miami. Brooklyn, Milwaukee, Miami maintenant, qui sont, on va dire, les top contenders, je pense. Ensuite, t'as Atlanta, Philadelphie, Boston, qui se tapent un peu les places 4, 5, 6. Et puis derrière, t'as tout le peloton qui va se taper pour les playoffs. Chicago, New York, Indiana, Charlotte, Washington, toutes ces équipes qui ne tankent pas, et on peut même mentionner Détroit, on ne sait pas ce que va donner Cade Cunningham, et où il est capable de les emmener. Donc c'est clair que la conférence Est est un peu moins lisible que les années précédentes, je pense. Ouais, difficile de dire qui va tanker en tout cas, parce que maintenant il y a le play-in, donc il y a la course au play-off. Pour ceux qui sont un peu plus derrière, il y a la course au play-in. Et même en début de saison, en fait, personne ne tank vraiment. Puis voilà quoi. Donc, moi, j'avais un truc. Bon voilà, j'ai commencé à en parler, donc je vous invite dessus. Les Sixers, qu'est-ce qu'ils foutent là, à part demander
je sais pas, tous les lingots d'or de la BCE, là. Enfin, c'est quoi cette histoire-là? Parce que l'autre, Daryl Morey, il demande James Wiseman, Andrew Wiggins, le pick 7, le pick 14, deux prochains tours de premier pick, McLeo 2, et enfin, c'est quoi cette histoire, gros? C'est un enfer. Non, mais clairement, les Sixers demandent un énorme prix pour Ben Simmons. A priori, là, ils sont descendus, si je peux appeler ça comme ça, à des offres plus raisonnables, c'est-à-dire au moins 2 tours de draft plus 2 pick swap. Donc ça, c'est le minimum qu'il faut pour aller chercher Ben Simmons maintenant. Ça va sûrement déterminer toute leur free agency. Mais maintenant, avec autant de free agents qui sont déjà partis, autant de joueurs qui sont retirés du marché des transferts, j'ai du mal à voir ce que ça va donner vraiment, ce transfert de Ben Simmons, même la suite. Surtout Sachant que... Vas-y, pardon. Non, je t'en prie, mais c'était juste pour dire que, mine de rien, ils ont eu quand même un début de free agency intéressant avec la re-signature de Furkan Korkmaz. Et en plus, ils veulent couper George Hill. Donc, c'est qu'il y a sûrement quelque chose en préparation. Mais n'empêche qu'il n'y a pas eu de signature au minimum, il n'y a pas eu de vétéran qui vient. Rien. On a vu Miami avec PJ Tucker, etc. Ce genre de petits moves. Javel McGee aux Suns, Bobby Portis aux Bucks, Otto Porter aux Warriors. Eux, ils n'ont rien eu à ce niveau-là. Et c'est assez inquiétant, je pense. T'as Dwight qui s'est barré aux Lakers. T'as perdu Dwight. On a vu le tweet de Joel Embiid qui a dit What the fuck is going What on? is going on? Ouais, mais pour moi, les Sixers, je suis d'accord, t'es un peu en train de t'enfoncer dans un bourbier avec le dossier Ben Simmons, que plus tu attends au final, plus il va perdre de la valeur. Et alors, je sais pas dans quelle Non, puis optique surtout, est Daryl même Morey. au-delà de la valeur, moins t'auras d'options. Parce que là, les gros joueurs, c'est les premiers qui partent, c'est ceux qui nous intéressent le plus. Et en début de free agency, c'est là où il y a les gros mouvements, les très gros mouvements. Donc, Et j'ai envie de dire, si je c'est comprends pas pour trop, en fait. transférer si c'est pour transférer dans un mois ou deux Ben En Simmons, ouais, CJ en McCollum et des pics, alors que tu aurais pu le faire dès maintenant, et justement, ça prépare beaucoup mieux les Sixers, c'est beaucoup mieux Doc Rivers à son groupe, etc. Non, c'est clair que j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'ils vont faire de Ben. Tu perds des joueurs, tant que tu prolonges Furkan Korkmaz, ok, bon, moi je trouve pas que c'est le genre de move qui te satisfait pleinement, tu vois. Non, mais c'est bien, mais quand même. Mais c'est c'est clair que c'est pas une grosse signature qui va changer c'est bien, l'effectif. mais voilà, c'est pas vraiment ce que t'attends. Et non, les Sixers, il faut attendre le Ben Simmons. Mais moi, le problème, c'est que je vois zéro rumeur, les gars. Je ne vois y a zéro rien, rumeur y a sur rien Ben. du Il y a tout. rien du tout. Il y a rien aucun du bruit. tout. Mais en même temps, je pense que leurs cibles déjà sont partis parce qu'ils cherchaient quand même un meneur pour le remplacer. Kyle Lowry était la cible principale, il part du côté de Miami. Chris Paul, je pense, était quand même dans leur papier et était un petit peu inatteignable quand même parce qu'ils n'allaient pas utiliser Ben Simmons pour récupérer Chris Paul et demander des jeunes en plus. Enfin, c'était un peu compliqué quand même. Donc, ils ont déjà perdu ça. Spencer Dinwiddie devrait partir aux Wizards normalement. Ils veulent absolument un meneur. Ils coupent George Hill. Qu'est-ce qu'il leur reste sur le marché? Bah, Est-ce qu'ils vont pas se retrouver bloqués sans pouvoir prendre de meneur? après, t'as d'autres packages en cas de trade. On en parlait hier avec Antoine qui peuvent fonctionner, mais c'est des trades sur lesquels on n'a absolument aucune rumeur. C'est juste, tu t'amuses à y réfléchir et tu trouves que ça, c'est pas mal. Tu vas sur la trade machine d'ESPN, tu vois que ça fonctionne et puis voilà quoi, tu vois. Antoine, hier, il m'avait dit du côté Je pensais d'Indiana, Brogdon je plus pensais à Malcolm Turner. Brogdon, plus Miles Turner ou TJ Warren, tu vois, à qui il reste un an de contrat. C'est le genre de trade qui, pour moi, te fait progresser, mais c'est de la spéculation, quoi. Et puis surtout, c'est de la merde. Enfin, tu vois, c'est pas de la merde, mais je veux dire par rapport à toutes les rumeurs, tous les blabla qu'on a eu. Et je rappelle, hein, mais il y a un an, pour Ben Simmons, tu pouvais avoir fucking Harden, James Harden. Jean de son prénom. Donc, c'est quand même chiant, tu vois, de se retrouver dans une situation où t'es là. Bon, il y a plus trop de rumeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il reste CJ McCollum. De l'autre côté, il y a quoi? Bon, bah là, tu t'imagines, tu te surprends. D'ailleurs, il y a même imaginer pas des de trades rumeurs. avec Indiana, quoi. T'es là, genre, les gars. D'ailleurs, il y a même pas de rumeurs sur CJ. Il y a rien. Et c'est même pas comme si Y a rien. Portland, t'avais l'impression qu'ils voulaient trader CJ. Non, franchement, les Sixers. Il y a pire que pas de rumeurs, c'est Portland, que ils dorment aussi. Hein. Je veux il y a dire, des rumeurs. Cody Zeller, Il y a des rumeurs par rapport à ce trade Ben Simmons McCollum, mais c'est la rumeur que les Sixers ne seraient absolument pas prêts à faire ce transfert et que ça n'intéresserait pas forcément les Blazers non plus. ce serait C'est-à-dire déjà que fait c'est même sinon, pas non Oui, je pense que ce serait déjà fait. Et en plus, enfin, ça montre vraiment que visiblement, c'est un transfert qui n'intéresse personne, pas même les franchises concernées. Je pense que la piste Brogdon, elle est intelligemment évoquée par Antoine et que ça peut être vraiment une option. C'est une bonne option, mais c'est clair qu'on est encore loin de Kyle Lowry qu'on vise en début de free agency. Reste à voir s'ils peuvent nous surprendre en allant chercher DeRozan, en signant un bon meneur sur un plus petit contrat ou en faisant un trade que personne ne veut venir. DeRozan, j'aime bien, mais va falloir déplacer T'as pas- les mecs, non? Parce que t'as pas trop de cap, là. Tu fais comment? Comment tu Après- fais? T'envoies Ben aux Spurs, du coup. Sign and Tu trade. peux
tu peux faire un sign and trade avec les Spurs parce que du coup, les Spurs et DeRozan sont plutôt partants Ah, mais pour du le coup, faire. DeRozan, tu lui mets un contrat d'enculé. Enfin, pardon, mais. Ouais, bah, tu lui mets lui mets un 30 gros patates. contrat Mais... de fou, quoi. Et surtout, est-ce que DeRozan est vraiment meilleur à l'heure actuelle pour fitter avec les Sixers? Je sais pas. Hein. Ah, Je bah, en pense Plus que tout c'est cas, un son meilleur shoot. créateur. Oui, Meilleur créateur, mais quand même, le manque de tir à 3 points, ça reste un gros problème. il a pas de shoot à 3 points et puis c'est pas un élite défenseur. Donc tu perds quand même en défense, tu gagnes pas tant que ça à 3 points, tu gagnes effectivement en création de shoot et en playmaking, effectivement. Ouais, mais je pense que du coup, les Sixers ont besoin quand même de cette intelligence de jeu sur le backcourt. Que là, Ouais, actuellement, je pense aussi. t'as rien, t'as rien, t'as des jeunes, tu vois, mais donc t'as pas ce mec d'expérience qui connaît. Après, perso, je préfère avoir CJ que DeRozan, hein, perso. Ouais, mais ça a pas l'air parti pour. Mais c'est vrai que DeRozan, c'est quand même bizarre qu'il y ait aucun appel de fumée, aucune rumeur, on ne sait rien du tout. Il a toujours pas bougé alors qu'il y avait des équipes où il aurait pu aller où ça aurait été une dinguerie. Ça parlait des Knicks. Les Knicks, on va peut-être y venir après parce qu'il y a Evan qui a signé. Mais donc voilà, je sais pas. Les Sixers, du coup, bah, on peut faire Portland dans le même truc on comprend pas trop ce qui se passe. Lillard se plaignait un peu il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils ramènent Cody Zeller. J'ai bien envie de voir Neil Olshey là, tu sais, quand il va retrouver Lillard après les Jeux Olympiques, il va lui faire, tiens, viens voir. T'as vu ce qu'on t'a mis là, l'équipe de fous qu'on te prépare? Et Lillard, il va le regarder, il va faire, mais gros, mais Et gros, j'ai Cody Zeller et j'ai Ben McLemore. Ouais, gros, t'as tout pour rester, mec, et pour jouer la bague. Alors, on joue le titre. Non, mais Philly s'arroupit. On peut pas dire que Portland c'est plus réveillé que Philly. Clairement, moi, je me demande, il y a zéro rumeur sur Yusuf Nurkic, zéro rumeur sur CJ McCollum. Comment c'est possible? Après les déclats de Lillard, comment c'est possible que Portland n'appuie pas sur le bouton rouge? Et puis au niveau des signatures, alors on fait les rabat-joie parce qu'en soi Ben McLemore et Cody Zeller sont des bons ajouts. Cody Zeller en pivot backup, c'est très très bon. Bien sûr, mais c'est pas du calibre de ce dont Portland a besoin, quoi. Mais là où Portland, si tu veux jouer le titre, c'est clairement pas le bon message à envoyer à Dame fucking Lillard, qui est au JO là actuellement et qui doit regarder ça sur Twitter, voir que les Lakers ont Westbrook, voir que le Heat chope Kyle Lowry et PJ Tucker, voir que tout le monde est en train de se renforcer, sauf son équipe, et que son équipe elle ajoute Ben McLemore. Mais lui, et surtout il doit que son avoir équipe, un elle a un trade possible dont il y a des rumeurs depuis longtemps avec un Ben Simmons. Je pense que tu vas voir Lillard, là, tu lui dis Ben Simmons ou CJ? Je suis pas sûr parce que gros, comme l'a dit Ben, arrête. c'est vrai que Portland, faut le faire jouer avec un vrai meneur, Ben Simmons. Ça y est, gros, ça y est. Oui. Tu le Non, mets mais pas ça, on est d'accord, un mais mec comme lui. Pah. Mais assez bizarrement, parce que moi, je trouve que le fit est parfait et que c'est ce qu'il faudrait pour Ben et pour les Blazers aussi, tu vois. Mais assez bizarrement, les Blazers n'ont pas l'air de vouloir Ben. C'est ça que je dis, mais du coup, je comprends pas trop, tu vois. Je pense que ce qui est difficile pour les Blazers, en fait, c'est cette demande des Sixers de lâcher des tours de draft. Parce que tu as Damian Lillard qui ne demande pas son transfert, mais tu sais que la situation est précaire et que si ton équipe réussit pas, tout peut s'effondrer d'un coup. Alors d'un côté, Ben, c'est un bon joueur sur lequel construire. Mais si tu dois vraiment reconstruire une équipe, t'as pas envie de lâcher 4 tours de draft, enfin 2 swaps et 2 tours de draft avant de te lancer là-dedans, quoi. Donc je pense que c'est un peu ce qui a refroidi les Blazers, c'est ce qui fait que ça pourra pas prendre place, quoi. Ouais. Après, est-ce que avec CJ, c'est pas son prix? Mon 4 first round, c'est vrai que c'est très très cher. Et effectivement, tu mets un peu en péril ton avenir quand t'es pas sûr que ça marche. Lillard et Ben, t'es pas sûr que ça fasse de meilleurs résultats que Lillard et McCollum. Mais dans le même registre que les Sixers, Portland s'arroupit et je pense que ça présage rien de bon. Et si t'arrives au camp d'entraînement avec pas de gros changements dans ton effectif, voilà, la saison, quoi. La saison. Ah, pareil, ça me fait tilter ce que tu dis parce que de l'autre côté, du côté des Sixers, là, dans quelques jours où ça se trouve, ça a peut-être même déjà commencé dans certaines franchises, mais t'as un truc qui s'appelle le Media Day où les joueurs répondent aux journalistes, ils sont en équipe, ils sont sur leur terrain d'entraînement et tout, ils prennent des photos. Mais tu vois la première question posée à Ben là. La séance photo Joel Ben Simmons. Et mec, la première question posée à Ben. La première question posée à Ben, alors vas-y, comment tu prépares cette saison après toutes les rumeurs de transfert et tout? Franchement, il y a beaucoup. Non, mais... je vois beaucoup de fans des Sixers me dire oui, on peut garder Ben et débuter la saison tranquillement, comme ça on fait monter sa valeur quand il joue. Mais les Sixers, tu joues le titre en fait ou tu joues la 7e place et non, tu joues vraiment le titre. Dans ce cas-là, tu peux pas commencer la saison avec le mood collectif dans lequel t'es. Pour moi, les Blazers, c'est pareil. Si tu veux viser le titre, il faut un changement drastique, quelque chose de radical. Et même si t'es pas... Vas-y, Ben. Quand même, les Blazers sont
je trouve quand même un pas d'avance J'avais sur posé la les question Sixers. pour toi, les Blazers sont plus proches d'un potentiel titre que les Sixers? Je sais pas s'ils sont plus proches d'un potentialité. Déjà, pour moi, ils réalisent une meilleure intersaison parce que ils ont réussi à re-signer Norman Powell, ce qui était leur priorité. Et pour le coup, ils ont Ah réussi à lui ouais. donner un contrat plus que cohérent, c'est-à-dire 5 ans pour 90 millions de dollars, Moi, je ce trouve qui est ça très vrai. cher hein, pour Powell. C'est 20 millions de dollars. Franchement, la valeur estimée de son contrat, c'était plutôt 25 millions de dollars. C'est plutôt pour moi, c'est un bon contrat et c'est à peu près Ça fait 18 ce l'année, que, ça va, je trouve, hein. ouais, Est-ce que pour moi, c'est cohérent et c'est ce que, comment dire, Gary Trent Jr. a eu aux Raptors sur un contrat plus Ah, court. ok. Donc, mine de rien, pour moi, c'est un bon move, ce qui fait qu'ils sont un peu en avance. Maintenant, quand même, pour moi, les Sixers sont un cran au-dessus dans la course au titre par rapport aux Blazers, parce que les Blazers ont toujours le même effectif, comme disait Antoine, alors que mine de rien, les Sixers, oui, ont pas beaucoup bougé, mais déjà, ils ont des perspectives plus intéressantes au niveau du mouvement. Admettons qu'ils décident de vraiment transférer Ben Simmons et d'arrêter de demander 4 tours de draft, ils pourront sûrement aller récupérer quelqu'un. McCollum, c'est un joueur qui est beaucoup plus difficile à bouger. Youssouf Nurkic, c'est un joueur qui est difficile à bouger. Et là, maintenant que tous les free agents ont commencé à bouger, Portland se bloque alors que Philadelphie peut encore débloquer cette situation. Donc pour moi, c'est vrai que même si Portland a quand même un pas d'avance sur Philadelphie dans cette intersaison, euh, ils sont plutôt bloqués actuellement alors que les Sixers peuvent encore tout changer dans leur free agency et peuvent rassurer les fans, quoi. Mais il faudra vraiment la maîtrise parce que effectivement, comme tu disais Antoine, ils peuvent pas attendre le début de la saison, lancer, faire le training camp avec Ben Simmons, lancer la saison avec Ben Simmons et espérer refaire une alchimie en plein milieu de saison. Ce qu'ils ont déjà tenté, mine de rien, avec Jimmy Butler, Tobias Harris et qui a échoué. Et les joueurs sont partis, quoi. Donc tu peux pas refaire les mêmes erreurs. Il faut que tu bouges maintenant, sinon c'est foutu. Je suis Ouais. d'accord. T'as un truc à rajouter là sur les deux Portland Philly, on a bien fait le tour, du coup on a fait ça en même temps, mais Moi, juste petit truc, moi j'ai vu des rumeurs sur Tobias Harris et pas sur Ben Simmons. Et j'y ça, crois ça pas, ouais. m'inquiète quand même. J'y crois pas parce que j'ai l'impression que c'est des rumeurs loin comme ça là. Tu sais, c'est pas un Vosges qui a balancé ce genre de ou un Cham, tu vois, qui a balancé ce Oui, genre de rumeurs. clairement, clairement. C'est des Non, non, rumeurs c'est le genre de underground média un peu pourri. et c'est vraiment des rumeurs underground Twitter. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, pas oui, des. oui. Donc je sais pas. Mais pour moi, le fait de Pour moi, voir faut ce genre de regarder, hein. choses, pour moi aussi, totalement. Mais le fait de voir ce genre de choses, ça te montre qu'il n'y a rien sur Ben, tu C'est vois. ça, c'est Genre, que il y a les gens rien. ils s'ennuient tellement qu'ils veulent du popcorn, ils balancent des trucs sur Twitter, quoi. Non, mais c'est ça, hein. Donc, non, donc à suivre Mais Portland Sixers, on va voir ce que ça va donner. Après, au moment où on tourne, la Free Agency a ouvert ses portes hier soir à minuit. Donc, c'est pas non plus, on va pas commencer à tirer des conclusions trop rapides, mais ça présage rien de bon dans la logique de ce qu'on disait que ceux qui partent en premier, ce sont les gros joueurs. Quand il y a la Free Agency, pourquoi des trash talk et des je sais pas quoi font des lives parce qu'il se passe des dingueries et tout. Donc, dans cette logique-là, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait même pas ne serait-ce qu'une rumeur sur un truc logique autour de Ben Simmons. Donc voilà, il y a un truc sur lequel je sais qu'on va pas être d'accord avec Ben. Enfin, en tout cas, moi et Ben, on va pas être d'accord. Et je crois qu'Antoine, tu vas pas être d'accord avec Ben non plus. C'est sur ce qui se passe pour l'instant à Dallas. J'ai l'impression que c'est soft. Je sais pas si c'est suffisant là ce qui est en train de se passer pour satisfaire Luka Doncic. Au-delà de le satisfaire, de vraiment construire quelque chose de sérieux pour prétendre à être très très fort en playoff, en post-season. Je sais pas. Tu vois, je suis pas dans le positif, je suis pas dans le négatif, mais j'ai du mal à être complètement au milieu. Chez moi, la balance penche un peu plus du côté. Je sais pas, les gars, vous faites quoi en fait? Vous voulez moi, jouer le titre ou vous voulez vous moi, je batailler suis encore clairement pour dans la le sixième négatif, là. place? Toi, t'es comme ça, moi, je suis clairement comme ça. Je Ah suis dans le ouais? négatif, moi. Ah ouais, totalement. Moi aussi, Ben, je je sais penche qu'il un est peu dans le plus Moi, je suis par là. Je plutôt suis dans au le milieu, positif. mais tu vois, toi, sur une Plutôt échelle dans le de plus positif, 10, perso. moins 10, je suis à moins 2, quoi, on va dire. Toi, t'es à moins 10. Je peux pas dire que la free agency des Mavericks me rassure complètement, mais moi, personnellement, je suis carrément dans le positif. Sur Ah une ouais, échelle de 1 moi, à 10, t'es à combien dans le positif? Là, je suis plutôt à 7. Ah ouais, Alors, quand même. pour lancer le débat, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la re-signature de Tim Hardaway Jr. Oui. à 72 millions de dollars sur 4 ans, ou 74 millions d'après Woj, il y a un conflit entre Shams et Woj, c'est quand même un très bon move de la part c'est des propre. Mavericks. C'est Parce propre, que, il a montré son niveau, il mérite ce contrat. Surtout et que puis il a bien joué en le tarot est playoff. bon. Le tarot est bon. Ouais. C'est ça, ouais, le bon tarif, bon joueur, il a bien contribué en playoff. C'est ta priorité, tu l'as bien géré, parfait. Boban Marjanovic, c'est toujours un plus. Il signe au minimum pour un an. Bon, voilà, c'est très Copain de anecdotique. Luka. Ça reste quand même cool pour le vestiaire. Voilà, c'est quand même quelque chose de positif. Sterling Brown, c'est pas quelque chose qui peut être vu comme quelque chose de négatif parce qu'il signe pour 3,1 millions de dollars la saison. Il est quand même relativement grand. Il apporte un profil intéressant, arrière, ailier. Un mec qui va jouer dans la rotation. Bon, voilà, tu vois, c'est un bon move.
sans plus. Pour moi, ils ont vraiment géré leurs points clés de la saison, c'est-à-dire Tim Hardaway. Ils ont rajouté des joueurs de banc. Et ensuite, là, il y a débat sur, je sais, la signature de Reggie Bullock, qui vient pour 3 ans et 30 millions de dollars. Il n'y a même pas que Si ça. c'est en ça qui me dérange le plus non plus, tu vois. Moi, il n'y a même pas que ça. Qu'est-ce que tu fais de Moi, Kristaps, franchement, tu vois. Puis, en fait, tu vois, j'ai l'impression qu'on a plus ou moins la même lecture. C'est-à-dire que je suis un peu comme toi. Je suis pas là en train de dire que c'est cata. Il y a des bons coups et tout qui sont faits en scred pour des petits tarifs intéressants et tout. Mais du coup, là où ma conclusion est plus vers le négatif que vers le positif, c'est parce que t'as Luka Doncic dans ton équipe, que ça fait 2 saisons que tu vas en playoff et que tu sens que t'es quand même pas loin, tu vois, de faire quelque chose. Et donc, je me demande pourquoi ils sont pas plus agressifs, essayer d'aller chercher des plus gros joueurs, essayer de bouger Kristaps, qui a un poids mort pour l'équipe. Alors, je sais que c'est pas facile de bouger Kristaps, mais il y a, comme pour les Sixers avec Ben Simmons et tout, il y a même pas de rumeur. Donc, je sais pas trop, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu, on se contente de trucs pas trop mal. Tu vois ce que je veux dire? moi, il y a d'autres choses aussi qui me vont pas. C'est que l'année dernière, tu as échangé Steph Curry contre Josh Richardson. Cette année, tu l'envoies contre Peanuts aux Celtics, là. Donc, tu perds Josh Richardson. Et puis, le fait que là, tu as Luka Doncic qui est quand même en train de casser les Jeux Olympiques d'une manière absolument Il casse le inédite. basket FIBA, là, en fait. Hein. Tu joues le titre avec ce gamin. C'est un prodige. Tu as bougé Rick Carlisle, donc je pensais que tu allais faire de grandes choses cet été et tu avais, dis-moi si je me trompe, Ben, mais tu avais 30 millions de marge en Et attaquant. potentiellement 30 millions de marge si tu te passais de Tim Hardaway. C'est ça la nuance en fait. C'est Ok. que tu pouvais créer une grosse marge. Mais du coup, est-ce que il y avait de mais l'hésitation. ouais, mais bon, enfin, du coup, Est-ce tu l'as re-signé, que- enfin. En petite coupure, désolé, c'est les aléas du direct, mais je disais, les Mavs, c'est la même chose, c'est dans la même rengaine que celle des Sixers et des Blazers. Tu vas arriver au camp d'entraînement, t'as pas vraiment de réelle dynamique qui a changé. Qu'est-ce que tu proposes à Luka Doncic? Tes ambitions n'ont pas vraiment changé, donc ça reflète un problème pour moi. Et je ne te parle même pas du contrat de Reggie Bullock, que moi je trouve, mais alors je sais que Ben va être scandalisé par ses propos, mais 30 millions sur 3 ans, c'est bien, bien, bien au-delà de ce que apporte Reggie Bullock pour moi. En fait, pour moi, il y a des clés de la compréhension de l'intersaison des Mavs qui sont un peu externes en fait. C'est-à-dire que déjà, pour le contrat de Reggie Bullock, c'est vraiment une question de cette saison, les shooters sont payés très cher. Alors, dans les équipes qui sont vraiment favoris pour le titre, genre les Lakers, ils partent pour le minimum, comme Wayne Ellington. Mais ailleurs, on a vu Duncan Robinson prendre très cher. Je dis pas qu'il a le même apport que lui, mais 10 millions à l'année sur 3 ans pour un joueur qui est capable de tirer 40% à 3 points et qui apporte quand même une solidité défensive dont les Mavs ont besoin, c'est cool. Après, pour moi, ils auraient dû garder cette curie à la base, hein, je le disais déjà l'été dernier. Mais surtout, pour moi, en fait, le gros problème qu'ont eu les Mavs, c'est que toutes les grosses stars qu'ils voulaient, c'est-à-dire Kawhi Leonard, Chris Paul et Kyle Lowry, ont été pris directement par les Suns pour Chris Paul, par le Heat pour Kyle Lowry, et on part vraiment pour Kawhi Leonard sur une re-signature avec les Clippers. Il Mais était est-ce que DeMar DeRozan, ça t'intéresse pas Pour après moi, après tous ces échecs? en fait, ils ont encore le cap pour signer DeMar DeRozan, et c'est là en fait que c'est important pour moi, c'est que il y a deux choses avec les Mavs, c'est que leur free agency va continuer déjà cet été, avec donc potentiellement DeMar DeRozan. On sait qu'il y a une traction quand même du côté des Mavs qui veulent vraiment DeMar DeRozan. On sait que DeMar DeRozan pourrait, bon alors là c'est vraiment de la spéculation, mais DeMar DeRozan pourrait être intéressé par les Mavs Bah, parce vu que le c'est une nombre équipe d'options qui lui compétitive. restent aussi, enfin, plus le temps passe, plus c'est plausible. Oui, c'est ça, on arrive sur un marché plus fermé qu'avant pour DeMar DeRozan. Et sinon, derrière, ce qui se passe, c'est que Goran Dragic, qui pourrait être coupé par les Raptors, serait aussi intéressé par Dallas, où il pourrait retrouver Luka Doncic et Igor Kokoskov, avec qui il a joué avec la sélection slovène. Là, ça, c'est une rumeur qui est vraiment très forte. Ah ouais. Donc, on pourrait sûrement voir les Mavericks récupérer un mec comme ça, Goran Dragic, DeMar DeRozan, et faire finalement une bonne intersaison. Et pour le cas Porzingis que tu évoquais tout à l'heure, Hugo, en fait, pour moi, le truc qui est important côté Mavs, c'est de comprendre qu'il y a le temps. Parce que Porzingis a encore un long contrat, Luka Doncic est encore très jeune, et pour moi, il vaut mieux attendre une saison pour envoyer Kristaps Porzingis et récupérer vraiment des assets, éventuellement une star Ouais, mais carrément, plus le temps, plutôt que de le balancer, quoi. ouais, mais plus le temps passe, je sais pas si t'auras de meilleures options plus tard, ou alors t'attends qu'il finisse son contrat, mais du coup, il part juste en free pense- agent. Je pense que l'objectif, c'est pas d'attendre qu'il finisse son contrat, mais plus d'essayer de le faire remonter dans sa cote la Ouais, saison mais prochaine. vu qu'il y a pas Parce de que là, sa cote est au plus bas, en fait. C'est ça le problème. ouais, mais je suis pas sûr que sa cote remonte tant que ça, tu vois.
Faut Moi, je voir, trouve, faut voir, mais moi, je trouve que t'as pas tant le temps que ça. On n'est pas en train de parler d'une équipe qui est comme le Thunder, par exemple, où il y a vraiment le temps, pour le coup. Et on parle de longues années de reconstruction. Les Mavs, t'as peut-être le plus gros prodige depuis LeBron James dans ton effectif. Il faut que tu l'entoures, absolument. Il faut que tu sois compétitif. Et aujourd'hui, alors effectivement, je mesurerais davantage mes propos si Goran rejoint les Mavs, mais quand même, j'aime beaucoup là, la à piste l'instant T, Goran. Hein. c'est clair. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup. Et moi, je croyais d'ailleurs que c'était officiel quand Kyle Lowry est allé au Heat. Mais dans le cas où il ne vient pas, et même dans le cas où il vient, est-ce que tu es vraiment contender? Je sais pas. Et pour moi, les Mavs, il faut que tu le sois. C'est un impératif avec Luka Doncic. Tu n'as pas le temps en réalité d'attendre et de construire, etc. Doncic est déjà prêt à jouer des finales NBA, j'en suis persuadé. On le voit d'ailleurs sur ses tours de playoffs. Donc il faut l'entourer pour moi de joueurs qui vont être capables de l'épauler réellement. Et est-ce que Goran et Kristaps sont capables de Pour vous l'épauler là, sur ouais, des... j'allais vous poser la question. Pour vous là, Goran Dragic ou Demar DeRozan, c'est un en l'état actuel, du coup, vu ce qui s'est passé, les mouvements qu'il y a eu et tout, c'est un bon move. Ah, Pour c'est moi, clair que c'est un bon move. c'est un bon move, ouais. Est-ce Vous que ça préférez quoi? Moi, est-ce que je ça préfère te... Goran perso. Pour l'équipe, je À préfère quoi? Goran. À DeRozan? Ouais. Pour À le DeRozan? fit, je le trouve plus évident. Plus, tu vois, je trouve que bah après c'est vrai que Dragic est aussi dans un truc de création, mais du coup ça peut super bien soulager Luka. Et puis il y a la connexion des Balkans, quoi, tu vois. Enfin, c'est les petits noms qui finissent en itch, donc Il faut pas oublier aussi que si tu et prends Boban Goran, à aussi, mon bon. avis, tu le prends à un contrat moins cher que DeRozan et que donc t'as potentiellement encore d'autres ajouts à Et faire t'as plus après. Mais d'expérience. C'est un mec moi, qui je est allé suis en finale il y a pas longtemps. totalement, mais je suis quand même partisan, moi. Après, peut-être que certains me diront que Goran est un meilleur joueur, mais moi, je suis quand même partisan de toujours prendre le meilleur joueur, Au talent. je pense que ouais, au talent, toujours. Et celui qui est capable de te faire des ISO en playoff, c'est plus DeRozan que Goran. Et c'est de ça dont tu as besoin pour moi à Dallas. Donc, j'irai plus sur DeRozan. Ah, Mais effectivement, Goran en est, termes de fit, c'est parfait Goran est quand à même capable Dallas. de sacrés trucs. Il a fait des fins de Ah match ouais, sur le run de playoff où ils vont jusqu'en finale on l'a vu, de très très haute mais cette qualité. saison, Hein. c'était moins le cas. Cette saison, c'était moins le cas quand même. Ah bah on Il connaît, était un peu blessé et tout c'était ça. l'année de contrat, hein, c'était l'année de Contrich, la fameuse. Ouais. Mais il était un peu blessé tout ça cette année. Je doute pas de toute façon que Dragic soit un joueur totalement capable de hausser le jeu des Mavs et de prendre le playmaking derrière Luka. Mais comme je vous le dis, est-ce qu'on joue pas le titre à Dallas? Est-ce qu'on veut pas vraiment le Je titre sais, ouais, mais maintenant je là, sais que pas si avec DeRozan tu le joues. Et du coup, je préfère Goran pour toutes les raisons que j'ai dit. Et aussi le fait que c'est plus un numéro 2 qu'un DeRozan. Enfin, même si DeRozan, c'est peut-être pas forcément un 1, on a vu aux Spurs et tout. Mais tu vois, je trouve que Goran serait vraiment dans son élément à Dallas, dans une équipe bien construite dans laquelle il pourrait plug and play, entre guillemets, et dans un vrai rôle de numéro 2, ce qu'il était plus ou moins à Miami. Surtout, moi, je pense qu'il s'insère bien dans la timeline des Mavericks parce que, en fait, pour moi, le piège de cette équipe, c'est que on pourrait être précipité de construire un effectif de champion dès maintenant parce que, effectivement, comme tu le dis, Antoine, Luka a complètement le niveau pour jouer des finales NBA. Luka Doncic a le niveau pour être MVP des finales et tout ce qu'on veut. Le problème, en fait, c'est que actuellement, pour Dallas, c'est difficile de construire un effectif de champion parce qu'ils ont encore Kristaps Porzingis dans leur effectif et parce qu'ils ont encore des jeunes qui peuvent développer, parce qu'ils ont encore plein de trucs à faire en fait avant de pouvoir vraiment prétendre un titre parce que Luka Doncic oui est un grand joueur mais il n'a pas encore d'expérience, il n'a pas encore connu de joueur d'expérience non plus qu'il a vraiment aidé à progresser dans son jeu. Est-ce que par exemple prendre 200 avec Goran Dragic, c'est parce qu'il faut à Luka Doncic pour encore progresser parce que oui il est déjà phénoménal mais peut-être qu'il a encore une marge de progression et en plus de ça est-ce que il vaudrait pas mieux d'abord constituer une bonne base et ensuite espérer devenir un contender avec un transfert de Kristaps Porzingis plus tour de draft plutôt que de maintenant tout mettre pour devenir champion et se retrouver bloqué quand on doit changer Kristaps Porzingis parce qu'il y a une question de fit, parce qu'on a déjà recruté plein de joueurs et que l'effectif est très bloqué, alors que là, il y a encore une certaine flexibilité dans le roster, parce que Marjanovic est sur 2 ans, Brown sur 2 ans, tout le monde en fait est sur 3 ans, plus ou moins, il y a cette timeline-là dans 3 ans, tout le monde rebouge. Luka reste pour au moins 5 ans, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, t'as vraiment cette Luka timeline reste où pour dans 25 ans, Benjamin. on espère pour Dallas, mais en fait, dans 3 ans, ils vont vraiment avoir l'occasion de
tout refaire si jamais Kristaps ne peut pas bouger et de c'est vraiment long faire un dans titre 3 champion. ans, je trouve. Non, Mais et du coup, il y a, effectivement- juste une petite question que je me pose, du coup, parce que je suis assez d'accord avec ta lecture, en fait. C'est vrai que en NBA, on aime bien dire. C'est vrai que t'as un peu le temps à Dallas. Puis au niveau des contrats, de comment ils sont faits, t'as une certaine. Enfin, tu te dis, ok, dans 3 ans, c'est bon, je vais pouvoir souffler, je vais avoir des options et tout. Mais du coup, pourquoi t'as viré le coach, là, du coup? Puisque tu comptes pas tout bouger cet été. Pourquoi tu vires Alors, Rick Carlisle, qui est un bon coach, en fait? il y avait des bruits comme quoi Rick Carlisle et le vestiaire, ça Ah commençait ouais? à ne vraiment plus fonctionner. À son départ, personne ne lui a dit au revoir. Apparemment, dans le vestiaire, j'ai lu ça dans des reports des Mavs. Mais je pense que tu as raison, Ben. Sur la timeline dont tu parles, les Mavs doivent penser comme toi. Mais je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on est en désaccord sur l'intersaison des Mavs. C'est que pour moi, ils doivent pas penser comme ça. Ils doivent penser, au contraire, à jouer le titre. Tu parles de la marche de progression de Luka, mais je pense qu'on le voit au JO là et de son manque d'expérience. Le type a déjà gagné l'Euro et au JO, il est capable de porter une équipe pour aller pour remporter le titre olympique. Alors, on va peut-être se faire taper par lui demain ou après-demain, mais Luka, pour moi, c'est le genre de joueur que tu as une fois par décennie. Et on a vu ce qui s'est passé avec les Cavs, avec LeBron quand tu attends et que tu te retrouves en 2007, 2008, 2009 éliminé en demi-conf, finale de conf, etc. C'est le genre de destin, je pense, que Luka ne veut pas. Et j'ai pas envie que Dallas se retrouve dans cette situation parce que l'histoire est belle. Donc moi, perso, j'aimerais qu'il se bouge directement. Et même si, effectivement, ça te casse une flexibilité, j'aimerais qu'ils mettent en place un blockbuster trade avec Kristaps, même si c'est compliqué, tu vois, mais qu'ils fassent des choses, des vrais ajouts pour clairement dire, là, Luka, on t'a épaulé, ça y est, va jouer le titre, tu vois. Mais ta timeline est intéressante et je pense que Dallas pense comme ça également. Après, tu vois, je pense que la comparaison avec Cleveland est pertinente parce que justement, ils ont toujours cherché à ramener les meilleurs joueurs possibles à la free agency en se disant il faut absolument entourer LeBron Ouais. maintenant. Ils n'ont pas réussi, c'est Cleveland. Mo Oui, mais Williams notamment. tu peux pas réussir, tu vois, à ramener des gros free agents à Cleveland, ce qui t'amène à jouer avec un vieux Shaq, avec Mo Williams, qui était la meilleure option à l'époque. Dallas, c'est quand même un bien plus gros marché. Ils ont l'occasion de ramener des plus gros free agents. Mais là, D'accord. cette année, t'as quand même. Est-ce que tu peux vraiment signer Kawhi, tu vois? Je pense que tu peux pas l'attendre. Et au-delà de Kawhi Leonard, les autres sont un peu verrouillés. Donc, à la free agency, tu peux pas faire grand-chose. Maintenant, Kristaps Porzingis, c'est vraiment cette question-là de savoir contre qui. Parce que Ben Simmons, par exemple, serait très intéressant, je pense. Mais Après, c'est un les peu Sixers seraient. Je sais pas. Ça, les Sixers seraient pas prêts à faire le transfert, je pense. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Puis même pour les Mavs, je trouverais ça. Parce que tu vois, Lucas, c'est un. Alors, je schématise de fou, mais c'est un peu un Ben avec du shoot. Tu vois, je suis pas sûr. Alors, je suis Non, mais tellement tu pas vois, d'accord avec ça. c'est des mecs qui sont capables qui attirent tellement les défenses quand ils rentrent dans la raquette qu'il te faut des shooters autour de Lucas. Ben Simmons n'attire aucun défenseur en vrai sur les dernières années. Quand il Pour moi, Ben pénètre Simmons à Dallas, en le pénétration. fit est pas. Mais il pénètre une fois par match. Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, quand ces deux joueurs pénètrent dans la raquette, ils attirent tellement tout le monde que ces deux joueurs autour de qui t'as besoin de mettre des shooters. Pour moi, le fit est parfait parce que Luka, tu peux mettre toute ton attaque autour de lui, tu peux mettre toute ta défense autour de Ben. Et Ben est le genre de mec, si tu mets en place un pick and roll avec lui sur Luka, il peut te martyriser l'intérieur des équipes adverses. Après, ça implique de dégager la raquette des Mavs et donc de faire partir Kristaps. Maintenant, les Sixers, jamais de la vie, ils Oui, acceptent c'est ça. ça. En l'état, jamais. Jamais. Après, je pense que le vrai espoir des Mavs, en réalité, c'est vraiment d'attendre que Damian Lillard demande un transfert et d'essayer de le récupérer en étant agressif. Parce qu'ils ont des tours de draft, ils ont Kristaps Porzingis, donc ils ont des matériaux de transfert, ils ont quelques jeunes dans l'effectif à refourguer. Donc c'est des candidats idéaux pour ce genre de transfert. Mais Honnêtement, pour moi, Kyle Lowry, c'était parfait. Il fallait que tu sois très très agressif sur Kyle Lowry c'est et ça, mais quand le Heat tu l'as pas propose, été, quoi. quand le Heat propose 30 millions par saison pour jouer avec Jimmy Butler, Bam Adebayo, etc., c'est difficile de rivaliser parce que mine de rien, je pense que Kyle Lowry était plus intéressé par ce projet sportif-là. Pat Riley qui propose de jouer pour un ancien finaliste, etc., plutôt que d'aller avec Luka où t'as aucune véritable certitude. Parce que oui, le projet, Luka Doncic joue extrêmement bien, mais le projet a pas encore dépassé le stade de premier tour de playoff. Donc peut-être que, enfin pour moi en tout cas, il y a quelque chose à faire dans les 2 prochaines années, ou alors dans 3 ans quand ils ont leur fameuse porte de sortie avec tous ces contrats expirants. En tout cas pour Dallas, ils sont obligés d'être patients surtout, c'est ça le problème à mon avis. Bon, du coup, Dallas, conclusion,
On verra. Voilà, ça quoi. dépend. C'est ça qui est un peu Vous avez relou, eu, quoi. vous a- La vous conclusion, avez, c'est vous avez bon, eu les bah deux rien de versions. fou, mais voilà, on verra. Vous avez eu les deux versions. La Mm. version c'est positif, la version c'est négatif. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Exactement, exactement. Messieurs, est-ce que vous avez un truc à rajouter ou pas? Sinon, moi j'ai un petit truc là. J'ai mis une casquette aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on parle Je du pense qu'il logo y sur ta a, casquette. il y a un mec là, numéro 0, Brody, je sais pas quoi, triple-double. Enfin voilà quoi, faut peut-être en parler. Donc pour ceux qui vivent encore une fois dans une grotte, Westbrook a rejoint les Lakers, donc dans un échange avec les Wizards. Dans le package de l'autre côté, il y avait Kuzma, Montrezl Et Harrell, un futur. Et le pick 22. Le pick 22. KCP, non, Ouais. KCP Si, aussi, si. et, Et le pick et le 22. pick 22. Donc les Lakers se retrouvent avec un big three, Anthony Davis, LeBron James, Westbrook, avec zéro cap space. Mais qu'est-ce qu'on en... Donc ils ont quand même signé quelques gars, ils ont drafté Joël d'ailleurs, Joël Ayayi, le français, qui je pense vraiment... Ouais, ils l'ont pas drafté, ils l'ont pris en two-way. ils l'ont récupéré. Mais ouais, en ouais. tout cas, l'addition, je trouve qu'elle est superbe pour lui. C'est vraiment le genre de joueur dont ils ont besoin. Mais bref, en tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, que ce soit juste le transfert de Westbrook pur? Bon, évidemment, c'est une dinguerie, on va peut-être en parler. Mais sinon, dans la construction, là, dans les possibilités qu'ont les Lakers, dans ce qu'ils ont commencé à faire en termes de chantier, de mouvement de joueurs et tout, moi, je vous avoue que je suis perplexe, genre, je suis mitigé, je sais pas comment le dire. Je me rappelle le soir où il y a les rumeurs qui commencent à traîner, j'envoie un gros message sur le Discord à tout le monde et j'identifie Antoine, je fais... C'est bizarre parce que tu vois, Westbrook, je l'ai jamais porté dans mon cœur et tout, mais du coup, je me dis que là, s'il rejoint... Enfin, il a rejoint les Lakers, du coup, moi, je suis obligé maintenant, en fait, tu vois. Et Non, mais je peux te dire, Hugo, qu'au bout de 1 mois, 2 mois de match de Westbrook, tu vas retourner ta veste et tu vas être dans le clan de Russ. J'en suis persuadé. j'espère parce que justement, ça, tu vois, j'en suis pas sûr. Parce que je pense qu'il va m'énerver et tout, et je vais pas être en mode... Et je Les- vais pas aimer, et tu sais, je vais pas aimer le fait qu'il m'énerve. Je vais pas l'aimer pour Les ça. fans de Moi, ça va Houston me disaient casser pareil, les hein. couilles. Les fans de Houston disaient pareil. Ouais, bah je sais pas. Après, je pense pas que tous les fans de Houston aient été non plus ultra refaits du passage de Westbrook. Mais bon, bref, mais du coup, je sais pas, vous en pensez quoi? Déjà, le fit, Antoine disait que ce serait pas trop un problème. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu spécial. Enfin, là, ça va être. Enfin, c'est pas forcément évident la manière dont tu construis ton équipe et dans la philosophie de jeu que tu vas pouvoir installer pour que ça fit de manière optimale, c'est-à-dire le plus efficacement possible. Avec Anthony Davis, il n'y a aucun problème, mais plus avec Bonbon à côté, tu vois. Qui sont tous les deux des mecs qui attirent tout le monde. C'est kick, comment on dit, merde, drive et kick out, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce genre de mec, il te faut plein de snipers autour. LeBron, c'est pas un sniper. Westbrook, c'est pas un sniper. Maintenant, ça peut quand même fonctionner Davis non sur pick plus. and roll. Davis, un peu plus que les deux, quand même. Davis au poste Un peu 5, plus que les deux, mais c'est c'est pas un sniper quand même. Davis Oui, qui va c'est devoir très bien, jouer poste quand même. 5 et tout. Donc, vous en pensez quoi, vous, de ce mouvement et de la manière dont les Lakers sont en train d'entamer leur intersaison? Écoute, tu disais que le fit pour moi n'était pas un problème. Effectivement, il n'est pas évident. Maintenant, tout dépend de la manière dont tu construis ton roster. Je pense que les ajouts que tu as fait à la Free Agency vont dans ce sens avec Trevor Ariza, Ken Bazemore, tu vas prolonger Talen Horton-Tucker. Je pense que tu es en train de construire un effectif pour justement que ça fonctionne avec Westbrook, avec LeBron, avec Davis. Pour moi, c'est la première fois de sa carrière que Russell Westbrook va jouer troisième option. C'est la première fois de sa carrière qu'il va jouer avec un intérieur aussi fort qu'Anthony Davis. Et c'est la première fois de sa carrière qu'il va jouer avec un leader tel que LeBron James. Je pense que pour jouer la bague dans la carrière de Westbrook, là, dans sa timeline à lui, c'est exactement, les Lakers, c'est exactement le genre de joueur qu'il te fallait. Alors, évidemment, Damian Lillard, Bradley Beal, c'est un step au-dessus, mais si tu peux pas les avoir, et Chris Paul également, mais si tu peux pas les avoir, Russell Westbrook, c'est parfait. Il va pouvoir gérer le playmaking quand LeBron a besoin de se reposer, gérer l'équipe tout simplement quand LeBron est blessé, parce qu'on a vu que sur les dernières années, c'était ça qui t'a empêché d'aller au bout, justement le fait que LeBron soit blessé et qu'il y ait personne derrière qui soit capable de prendre le relais. Donc moi, je suis très satisfait de ce transfert, ça bouge aux Lakers, et je suis persuadé que oui, il y aura des moments où tu vas te dire « Oh my God, c'est catastrophique, le fit J'aurais ne préféré convient pas du tout. j'aurais préféré en fait un meneur moins cher. Pas besoin d'une superstar là, mais c'est très Lakers ça d'aller chercher une star. Mais j'aurais T'aurais préféré. préféré qui? Je m'en fous, limite, tu vois, j'ai envie de dire. Genre réponse vraiment nulle, nulle à chier, mais vraiment, j'aurais préféré juste un meneur intelligent qui sache soulager LeBron en création, etc. Enfin,
Je sais pas. Pour Là, moi, je me dis pour que moi, Westbrook, tu te retrouves avec un trio super intéressant et tout. Mais l'histoire nous le montre, les équipes qui gagnent le titre, et c'est ce que les Lakers veulent, c'est des équipes qui ont une profondeur de banc. Et même les équipes finalistes. Et là, je trouve que les Lakers, tu niques toute ta profondeur. Tu te retrouves avec trois mecs hyper forts, mais à côté, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, pour aller chercher un titre, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là de Talen Horton Tucker, à qui ton OKC veut mettre une quicheta de l'antéchrist. Tu te retrouves avec qui en fait autour? Du coup, t'as lâché Kuzma, t'as lâché KCP, t'as lâché Montrezl, t'as Caruso qui a signé aux Bulls. Enfin, c'est très compliqué là quand même. T'es obligé de trouver des mecs au minimum. Mais je sais pas, les mecs au minimum, tu vois, c'est moins de garantie. Je sais pas, je trouvais que t'avais un effectif bien construit. Et après, c'est vrai que t'avais besoin d'une option pour si jamais LeBron se pète. Après, il y a un truc aussi, on en parlait en off juste avant de lancer l'émission, c'est que cette saison, le drame des Lakers, c'est que et LeBron James et Anthony Davis se sont pétés dans la saison et que du coup, t'as niqué toute ta saison à cause de ça. Et que Davis n'est jamais vraiment revenu, etc. Mais c'est pas le même schéma que sur la première saison de LeBron aux Lakers où il se pète et il y a vraiment plus personne derrière, quoi. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression que je disais que je suis inquiet, je sais pas si je suis inquiet, en tout cas je suis vraiment intrigué. J'ai aucune certitude sur ce que va donner cette équipe cette saison, quoi. Donc je sais pas. Benjamin, toi, c'est quoi ta lecture là sur ce trade, sur ce mouvement? En fait, je trouve que le trade de base, alors je suis assez d'accord sur un point, c'est que personnellement, j'aurais préféré un meneur moins cher, à savoir potentiellement Laurie, s'il avait accepté de faire une concession sur son salaire, aurait été le fit parfait. Ou alors éventuellement DeRozan, ça aurait pu être pas mal si il y avait moyen d'aller chercher d'autres joueurs à la free agency et de vraiment renforcer l'effectif avec plusieurs joueurs que tu peux payer sur un certain montant. Maintenant, je pense que ça reste quand même un bon fit parce que il t'apporte des choses qui manquaient peut-être un petit peu à l'effectif, c'est-à-dire de un, une excellente défense sur le poste de meneur, ce que peu de joueurs peuvent apporter en réalité en cette free agency sur ce poste-là. Beaucoup d'athlétisme. Vraiment, ça va être le joueur de transition des Lakers. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui leur manquerait la saison prochaine s'ils n'avaient pas aussi renouvelé ça, parce que ils avaient Dennis Schroeder l'année dernière, mais là maintenant Westbrook, il va être bon pour donner du rythme en transition. Ils voulaient un créateur, ils ont eu un excellent créateur. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Le problème de fit, c'est 3 points. Parce que on a toujours dit que LeBron James était meilleur avec des shooters. On a vu sur la saison du titre des Lakers, c'est la saison sur laquelle ils étaient très en forme au shoot. Donc ça, c'est le problème. Alors, personnellement, je suis vraiment perplexe par rapport au fit de Westbrook aux Lakers. Je pense pas qu'il soit idéal, mais je suis très rassuré par la free agency qu'il y a eu derrière. Parce que oui, Montrezl est parti, mais tu l'as remplacé par Dwight Howard, que tu as signé pour potentiellement le minimum. On ne sait pas encore qui va prendre la mid-level exception, qui va prendre le minimum, mais on peut partir du principe que actuellement, c'est à peu près que du minimum. Dwight Howard au minimum, c'est un super move pour remplacer Harrell. Ensuite, derrière Trevor Ariza, tu récupères un ancien Laker qui a vraiment de l'expérience, qui apporte de la défense, qui apporte du shoot, impeccable. Wayne Ellington sort d'une saison à 42,2% à 3 points, il prend le minimum aux Lakers. Excellente signature. Et Ken Bazemore vient se rajouter à tout ça, qui sera sûrement un joueur de rotation moins important que les précédents, mais quand même, c'est une excellente signature. En fait, j'ai l'impression que il y a eu ce transfert, il y a eu les questions sur le fit, et ensuite il y a une free agency exemplaire sur laquelle les Lakers ont vraiment comblé tous leurs problèmes. Et pour moi, c'est ça la clé, c'est que Westbrook tout seul aurait été problématique. Westbrook avec tous ces joueurs-là, c'est le bon fit. et puis il y a aussi un aspect, je trouve, dont on parle pas, c'est le volume de jeu que va t'apporter Westbrook. Je pense que un LeBron fatigué, un Davis pareil, injury prone, Westbrook est le genre de joueur capable de mettre la franchise sur ses épaules et t'apporter un volume au rebond, une intensité qui va, quoi qu'il arrive, faire du bien aux Lakers. Alors oui, Hugo, je le disais, tu auras des moments où tu vas t'arracher les cheveux, où tu vas dire le fit est catastrophique. À the end of the day, comme les Américains aiment le dire, je pense que c'est un bon ajout et que maintenant, avec, comme vient de le dire Ben de manière parfaite, tous les ajouts que tu fais à la free agency vont dans le sens de ce big free et font que parce que il faut aussi maintenant se projeter par rapport à leurs adversaires. Si t'es les Clippers, un Westbrook, ça t'embête énormément en face de toi, je trouve, tu vois. Sachant que t'as déjà Davis et LeBron à gérer, un Westbrook en troisième option, ça t'embête de fou. C'est pareil pour les Denver, c'est pareil pour n'importe quelle équipe de la conférence Ouest, en fait. Je me permets une petite interruption juste parce qu'il y a une news qui vient de tomber et je pense qui est pertinente dans cette vidéo.
Les Sixers ont bougé, ils ont fait un move, effectivement. Ils viennent de signer André Drummond. Voilà. Oh, Starful. Quoi? Donc ça, c'est intéressant, je pense, parce que déjà, voilà la réaction Attends, d'Hugo. attends, quoi? Ouais, c'est ça. C'est quoi le contrat? C'est quoi le contrat? C'est un contrat d'1 an, donc j'imagine qu'on parle d'un minimum, une histoire de se relancer. Qu'est-ce que Euh, c'est que ça? Oh là là. voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment le coup de grâce à la free agency des Sixers. Côté Lakers, c'est logique de laisser partir André Drummond parce que maintenant que t'as toujours Gasol, t'as Et t'as pris euh, Dwight? t'as Dwight qui remplace complètement Drummond et sûrement mieux. Et derrière ça, du coup, au poste de pivot, t'as vraiment AD qui devrait décaler au poste 5. Et chez les Sixers, par contre, le move fait très peu de sens. Tu Parce que veux, tu veux que je t'envoie une corde, Hugo? Ah ouais, je vais aller dormir là. Ça m'a cassé les couilles. Non, mais sérieux, quoi. Sérieusement. Oh là là. Mais attends, mais Drummond, mais est-ce que ce n'est pas typiquement ce dont tu n'as pas besoin? c'est exactement ce dont t'as pas besoin, gros. T'as besoin de mecs petits, gros, capables de créer et tout. Tu vas chercher Drummond. Enfin, j'ai jamais vu ça. Et Et puis, même si quelle tu prends un relation intérieur, avec c'est Joel pour qu'il Embiid? shoot. Parce que Oui, là, déjà, il fallait quelqu'un pour remplacer Dwight. Enfin, pour, Parce du que coup, pour un remplaçant les immeubles, les immeubles dans la tête, c'est Embiid Drummond, ça. c'est bien ça, ouais. J'ai le tweet même sous les yeux de Joel Embiid qui disait, ouais, j'ai des appartements dans la tête d'André Drummond. Est-ce que ça, c'est pas... Je Là, construis plus de j'ai- maisons. Est-ce que ça, c'est pas un petit message de Daryl Morey qui nous dit, bon, en fait, je vous aime bien, mais je vais construire autour de Ben Simmons, c'est pas d'Embiid, et c'est Embiid que je vais trader. Non, je rigole. Non, mais je pense qu'en tout cas, le move est très bizarre et représentatif des problèmes des Sixers. Parce que Et attends, du coup, c'est une signature? C'est quoi? c'est signature C'est sur signature. Oui, un c'est an. ça, il était free agent. Signature sur Ouais. un an. Ouais, Pour combien? ouais. Bah, potentiellement, Minimum, je pense. Ils ont pas de minimum. marge. 1 million et Ou alors quelques. mid-level. Ou alors C'est pas un mid-level à mauvais, 5 c'est pas un millions. mauvais move en vrai. Si c'est au minimum, c'est pas un mauvais move de récupérer André Drummond au poste de pivot, je pense. Mais, enfin, surtout vu les options qui restent. Parce que actuellement, il reste assez peu de free agent au poste de pivot. Qui pour signer au minimum? Dwight Howard est parti, Javal McGee est parti aux Suns. André Drummond, ça reste quand même potentiellement la meilleure option que tu peux récupérer. Mais ça montre quand même que le focus des Sixers n'est pas là où il devrait être, c'est-à-dire sur le transfert de Ben Simmons et sur le renfort que tu dois trouver sur le poste de meneur. Maintenant que tu vires George Hill et vu que tu vas perdre Ben Simmons, quoi. Parce que là, du coup, j'ai bien. Bon, bah, de toute façon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais là, la gueule du cap space et des options qui te restent pour faire un backcourt solide. Oh, le drame. Tout Quoi. va tomber dans le Ah, trade de Ben Simmons et dans le cut de George Hill. Ça continue d'être catastrophique, mais du coup, les Lakers. Ah, franchement, c'est chaud quand même. Le rire C'est d'un- chaud. C'est Ah chaud, non, c'est chaud. ça y est, putain. Bon, ok. On va enchaîner, je pense. Hein? Vous avez d'autres choses à dire sur les Lakers, sinon? Ouais. Non, moi sur les Lakers, j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Je sais pas, je suis intrigué. Je vais voir effectivement comment le reste du roster va se construire. On va voir ce que ça va donner pour THT. Peut-être que vous allez le récupérer du côté du Thunder. En tout cas, ça m'étonnerait pas parce que je vois pas les Lakers matcher une offre un peu trop élevée. Quoi. Apparemment, Enfin, apparemment, Sam Presti serait très 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 chaud de toute façon, à l'autre, il est mettre la plainte restricted sur, et Sam Presti, il a que sur ça à faire THH, hein. que de faire chier son monde et d'aller chercher des mecs forts. Donc, Tiens, d'ailleurs, en parlant d'équipes bon, après, t'avais peut-être pas vraiment d'attente, mais moi, je suis déçu de l'intersaison du Thunder, personnellement. t'as récupéré Kemba et depuis, ça rompiche, quoi. T'as Je drafté. pense que T'as ce encore qui drafté, frustre là, Antoine, hein, à mon avis, c'est la draft. T'as rien trade, t'as drafté. C'est plus la draft me pose plus problème. Je pense que t'aurais pu. Gros, ça y est, t'as 37 milliards de pics. Fais quelque chose, quoi, tu vois, je sais pas. Et t'as rien fait, t'as drafté Josh Parce que Giddey là, en si 6. Shai Gilgeous se barre dans 2 ans, je serais même pas étonné, quoi. Ben Bah, voilà, c'est là. il peut pas du coup, Bah, parce qu'il vient de signer une extension max Ils viennent signer une extension, mais Oui, dans c'était 2 combien, ans. 175 millions sur 5, un truc comme ça 172 millions de dollars sur 4 ans, 172. si je dis pas de bêtises. Sur 4. C'est la Jalen Brown. C'est la Jalen Brown au 4, max. peut-être 5, alors je sais 5 peut-être, ou 4? Attends, c'est divisé par 4, ça ferait je beaucoup, ça, non, non c'est 5, pardon, 36, c'est c'est 5. 5, ouais. Excuse-moi. Oui, ça fait 30 et quelques Euh, l'année, 37, je crois, 36, 37, un truc comme ça. C'était le max et c'est ce que tu devais donner à Shai par rapport à son Mais du niveau. coup, hein. Shai, tu vois, tu lui envoies quel genre de message là Kemba... Ils vont vraiment jouer avec Kemba Walker là, du coup Et puis, bon après Kemba là est vraiment sur le marché des transferts. Je suis content qu'on parle de ça. Il y a un peu des rumeurs autour de Kemba, mais même tu prends la draft, t'as drafté Josh Giddey, Treyman, qui sont des guards, vraiment des guards, alors que t'es déjà blindé sur les guards. T'avais besoin d'intérieur, pareil, t'as rien fait, t'as pas fait de transfert alors que t'avais des millions de pics.
Et puis là, tu arrives à la free agency, tu as de la marge salariale de fou. Et on nous parle de Lauri Markkanen à un énorme tarot ou Talen Horton-Tucker à un énorme tarot. Ah mais attends, mais les gars, là, s'il vous plaît, nous, on peut attendre. On a le temps. On n'a pas besoin de mettre le max sur Lauri Markkanen. Tranquille, c'est bon, tu vois. Faites des petits ajouts courts. Et là, nous, ça nous parle de la méga blinde sur Lauri Markkanen. Mais oh là là, j'ai pas envie de ça. Hein. Merci. Tu fais le trade Kemba Ben Simmons? À moi, tous les jours. Maintenant, je sais que les beaucoup de Sixers, gens... tu le fais Vu les options qui te restent. Vu les options qui te restent sur le marché, t'as besoin d'un meneur, t'as un salaire qui match, t'as un joueur fort quand même, on peut dire ce qu'on veut sur Kemba. Donc t'es les Sixers, tu le fais ce trade ou pas? Et on va te rajouter du matos. Hein. Si on veut Ben Simmons, on va pas que te mettre Kemba. On va forcément après, pour que ça match, matos. ça va être un peu compliqué parce que Kemba a un contrat à 36 et Ben Simmons 33. Donc oui. Après, il faut voir sur les années prochaines, mais ça devrait pas être très différent. Donc, je pense mais que les Sixers, tu le fais? C'est une des rares options qui te reste et tu as besoin de bouger Ben Simmons. Il te reste quoi en fait là sur le marché dans sur les offres dans l'optique où CJ c'est mort, parce que moi je préfère CJ que Kemba. Mais ouais, Kemba lui reste que 2 ans sur son contrat. Non, 1 an et une option en seconde. Mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est si Boston ne l'a pas conservé pour jouer dans une équipe compétitive, pourquoi Philadelphie se positionnerait là-dessus? Parce que oui, c'est peut-être le dernier joueur qui reste, mais est-ce que ce serait pas une erreur de récupérer t'as besoin de bouger dans Ben la poubelle Simmons. De Boston en fait? Oui, mais en fait, le truc c'est que t'as besoin de bouger Ben Simmons. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux jouer avec Ben Simmons et essayer de refaire la relation et tout, plutôt que de récupérer Kemba Walker? Je suis pas sûr que ce soit la solution, franchement. Tu referas rien, j'y crois pas du tout. Doc Rivers va être là pour quelques années. Il a lui-même dit que quand on lui a posé la question si est-ce que Ben Simmons était un meneur capable de mener une équipe jusqu'au titre, il a répondu qu'il n'en savait rien. Joel Embiid a répondu que le tournant du match du Game 7 contre Atlanta, c'était quand son meneur ne prend pas un dunk ouvert alors que le mec fait 2 mètres. Non mais on est d'accord, faut le transférer, on est d'accord. Mais est-ce que vestiaire là, ils ressemble là. Non mais la gueule du vestiaire s'il reste quoi. Pour moi, t'es obligé de le bouger. T'es obligé. Non mais t'es obligé. Mais donc du coup, est-ce que Kemba, c'est mieux que Ben Simmons. Vraiment. Ouais. Vraiment. Au global en fait. Quand tu fais l'addition de talent, comment ça va donner sur ton vestiaire, le fit sportif sur le terrain et tout. Bah oui, je pense que c'est mieux que Ben Simmons. Parce que Ben Simmons, plus personne ne veut de lui à Philly, ni même les fans. Et ça me fait chier de le dire, mais c'est une vérité. Tu le vois là, retourner au Wells Fargo avec le maillot de Philly. Oh, la vache. La gueule des fans, la gueule du vestiaire, la gueule de la franchise, non. Si je suis les Sixers, je sais pas, mais si je suis le Thunder... Alors, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, si je suis le Thunder, je le fais tous les jours. Je suis d'accord avec tous les jours. Associer Shai à Ben avec Poku en 5, Darius Bazley et Lou Wensdort. Alors là, mais mec, je le prends tous les jours. L'équipe de chien de la casse que t'as avec Théo Malédon en sortie de banc. Non, franchement, moi, ça me plairait beaucoup. Toi, Ben, t'es comment là? Du côté des Sixers et du côté d'OKC, tu le ferais ce trade? Moi, j'ai quand même côté Thunder, je vois complètement l'enjeu. En fait, pour moi, il y a un risque de deux côtés, c'est que le Thunder, à mon avis, n'a pas envie de se séparer de ce choix de draft. Remarque, ils sont là pour ça aussi. Pour moi, côté Thunder, tu le fais. Mais t'as quand même une petite hésitation parce que t'as envie de construire. Mais le choix de Josh Giddey, c'est vraiment un truc qui montre que il vaut peut-être mieux qu'il transfère en fait les choix de draft plutôt que de les utiliser comme ça. Bon, j'espère qu'il me donnera tort, mais il y avait quand même vraisemblablement de meilleures options. Côté c'est que ça. Moi honnêtement, il y a beaucoup de hype sur ce joueur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, j'ai vu Josh Giddey en 6, je me suis dit mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a pas monté tout ça pour garder notre pick 6 et trader et drafter Josh Giddey. Le gars, il sera prêt à jouer dans 3 ans. Après, côté Sixers, juste par rapport à transfert, je pense que personnellement, je préfère mettre cher sur DeMar DeRozan plutôt que de récupérer Kemba Walker. Oui, mais du coup, t'es obligé de bouger Ben Simmons. Est-ce que les Spurs ont besoin de Ben Simmons et envie? Je suis quasiment persuadé qu'en réalité, les Spurs ont envie de Ben Simmons. Besoin, je sais pas, mais ils sont en train de revoir leur projet avec des jeunes. Franchement, de toute façon, 33 l'année là. Ouais. Ben Simmons, mais Ben Simmons mérite son contrat quand même. Ça, y a rien à dire. Le problème des Spurs, c'est que là, ils ont plus la place pour le faire, donc il faudrait vraiment qu'ils envoient quelque chose avec. Donc là, ça se complique. Mais personnellement, je préfère quand même essayer de monter un truc avec les Spurs plutôt que de récupérer Kemba Walker. Je sais pas. Moi, et Kemba, il reste que 2 ans, 1 an plus une option.
Mais l'option, déjà, il la prendra parce que c'est une option. Bien sûr qu'il apprendra, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est mieux que 4 ans de Ben Simmons si ça continue sur une voie dramatique. En fait, le gros risque, c'est de prendre Kemba Walker en se disant qu'il est là pour 2 ans et en fait de l'avoir pendant 3 mois parce qu'il se casse la cheville, quoi. Ah, mais après, ça, c'est l'eau de. Après ouais. ça, t'as le risque avec tous les joueurs. La cheville, non, mais le genou plutôt, parce que en l'occurrence, Kemba Walker a des gros problèmes de genou depuis des saisons et des saisons. Franchement, moi, j'ai du mal à croire que s'il est inapte à jouer pour Boston, qui est quand même une équipe qui est un cran en dessous de Philadelphie, il soit vraiment apte à jouer pour les Sixers. Ouais, après, c'est un concours de circonstances. À Boston, il n'avait pas vraiment la place et bon, de là à dire inapte, il a quand même fait des saisons relativement correctes. Non, il a fait des bonnes saisons. Mais en playoff, voilà. c'était pas ça, quoi. Non, mais on sait quand même que c'est un gros joueur. C'est pas la même architecture, tu vois, d'équipe. Donc c'est pas. Ouais, bah ouais, clairement. Tu vois, pour moi, c'est dur là où à Boston, tu n'as que des guards et justement qui ont besoin de la balle. À Philly, tu as un vrai 5 où Kemba va pouvoir se balader grâce à ses écrans, etc. Jouer off-ball. C'est plus le rôle qu'il avait à Charlotte, alors qu'il avait pas vraiment de ça. Moi, je pense que si Kemba va aux Sixers, ça marchera. Mais est-ce que ça te fait vraiment passer un cap? Non. Je suis pas sûr. Non, mais ça te sauve du marasme Ben Simmons. Tu sais que dans 2 ans, quoi qu'il arrive, tu as 36 millions qui se libèrent dans ton cap. Je pense que c'est mieux. En tout cas, ce qui me fait marrer, c'est que la trade machine prédit que ça ferait 5 wins de moins pour les Sixers et 7 wins de plus pour OKC, ce trade. Ouais. En tout cas, si tu le fais, c'est clairement ciao Ben Simmons, casse-toi, on veut plus de toi. Bien sûr, mais là, tu vois, c'est inévitable. Et si ça se fait pas, ce sera plus qu'attaque qu'autre chose pour moi. Et si t'attends que tu fais rien, c'est-à-dire que tu commences la saison avec lui, c'est cata. Et après, tu fais quel genre de trade en décembre? Putain, André Drummond le Sixers. La notification des Athletic. Je viens de l'avoir justement, c'est pour ça que j'y pense. Je suis mort. Two-time All-Star joining, c'est Philadelphia Sixers. Oh my god. On va enchaîner. Je pense moi, j'avais envie de vous parler de quelque chose. C'est quelque chose qui m'a fait du plaisir. C'est le Détroit, les Rockets et les Cavs qui n'ont pas fait de la merde. C'est-à-dire qui n'ont pas transféré, qui n'ont pas bégayé tout simplement. Détroit, ça a pris le meilleur joueur, Kate Cunningham. Les Rockets ont pris Jalen Green. Les Cavs ont pris Evan Mobley. Souvent, on voit des trucs genre les Kings à la Marvin Bagley. Là, ça n'a pas été le cas et j'ai envie de féliciter ces franchises, particulièrement Détroit, pour qui on a vu quand même des belles rumeurs de transfert. Moi, j'ai vu le Thunder qui offrait Shai et le pick 6 justement. Et tu as pas fait, tu as pris Kate. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire et bravo à Détroit, tout simplement. Après, moi, j'ai quand même une grosse nuance. Enfin, en fait, pour moi, il y a 3 niveaux. Alors déjà, à Détroit, forcément, c'est surtout en fait Troy Weavers qui a joué avec les nerfs des équipes rivales en disant je sais pas si on va le transférer ou pas et en faisant croire qu'ils allaient faire ce transfert, alors qu'en réalité, beaucoup de gens étaient persuadés qu'ils allaient le garder et drafter Kate Cunningham, ce qui était le choix logique en fait et quasiment la seule bonne réponse. Donc ils l'ont fait, c'est très bien. Maintenant, la draft des Rockets, c'est quand même un niveau au-dessus parce que en plus de récupérer Jalen Green, tu récupères le choix 16 pour drafter Alperen Sengun, qui était attendu peut-être entre le 10 et le 20, donc c'est un bon choix. Et t'as Ousmane Garouba aussi. Ousmane Garouba en 23 et Josh Christopher en 24. C'est vraiment 4 excellents talents que tu récupères. Jalen Green, bien sûr, qui est encore une dimension au-dessus, mais vraiment 4 excellents talents que tu récupères. Alperen, donc qui doit quand même vraiment progresser défensivement, mais qui peut avoir un impact offensif énorme. Ousmane Garouba, c'est tout l'inverse. Il est frustrant en attaque. Par contre, défensivement, il est capable de couvrir les 4 postes. Et Josh Christopher, c'est un potentiel style que tu récupères en 24. Un projet vraiment long terme, mais en tout cas, vraiment un mec sur qui tu peux compter pour l'avenir. Par contre, pour les Cavs, il y a peut-être un problème. C'est que oui, la draft a été très bonne avec Evan Mobley, qui était une bonne solution. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, le transfert de Ricky Rubio aussi, pour moi, c'était une bonne chose. Je pense qu'il montre de bonnes choses avec l'Espagne et qu'il mérite de se retrouver là-bas, à voir ce qui se passe avec Colin Sexton. 38 points sur la gueule de Lillard, c'est pas mal. Hein. Mais pour moi, le problème quand même côté Cavs, c'est qu'ils ont réalisé potentiellement la pire signature de cette intersaison. Enfin, potentiellement, je dis bien. Avec Jarrett Allen, que tu payes 20 millions par saison sur 5 ans. T'es pas sûr de la compatibilité de Evan Mobley avec Jarrett Allen. Est-ce que c'est pas le genre de joueur, Jarrett Allen, que tu peux transférer très très facilement? C'est ce que je pense que c'est un joueur qui se transfère bien, mais 20 millions de dollars, c'est quand même le maximum que tu peux mettre sur une équipe, sur un joueur qui n'est pas All-NBA, qui n'est pas All-Star, et qui au poste de pivot qui plus est.
quelles équipes sont à même de rechercher un pivot à 20 millions de dollars dans les années à venir? Dallas. Est-ce qu'ils sont Dallas, je sais pas, hein, tu vois, typiquement, peut-être que s'ils bougent Porzingis, il y a moyen, mais Oh, mais voilà, bien récupérer sûr, dans le Jarrett cas où tu bouges Boston. Porzingis. Boston, toutes les Boston. équipes qui n'ont pas de grand, qui ont besoin d'un grand. T'as toutes les équipes, en fait, toutes les équipes ont besoin d'un grand. Et Boston, toutes c'est un celles qui candidat. n'en ont pas en cherchent un, tu vois. Et je pense que Jarrett Allen, 20 millions, Après, le t'as problème, la c'est que majorité pour des 20, équipes dans le besoin qui seront là en mode ouais, bah ok, let's go. pour 20 millions, le problème, c'est que normalement, c'est le salaire que tu accordes à un mec qui a un calibre vraiment All-Star. Il a que 23 ans, il peut encore vraiment se développer. All-Star, je sais pas, parce qu'il n'a pas un jeu très flashy. Il peut encore atteindre le niveau All-Defensive. Mais le problème, c'est que pour le moment, il l'a pas encore. Et pour moi, ça semble un peu exagéré de mettre 5 ans sur ce joueur-là pour 100 millions, sachant que tu viens de drafter Evan Mobley, qui est présumément l'avenir des Cavs et la pièce maîtresse de ton effectif sur laquelle tu veux construire. Pour moi, ça, c'est une erreur. Tu penses que Au-delà de ça, tu penses que le tarif est trop élevé par rapport au potentiel rendement et que du coup le fit avec Evan Mobley, c'est pas trop ça quoi. ouais, je suis pas convaincu, surtout si tu trades Sexton. Pourquoi virer Sexton et prendre Jarrett Allen aussi cher, tu vois, c'est la question que je me pose. C'est vrai que le tarif pose question. Je suis d'accord avec toi que c'est très cher. Après, t'as pas vraiment beaucoup de solutions à Cleveland. Je veux dire, t'es pas très attirant. Et puis, t'as les Birds sur Jarrett Allen. Ce serait bête de pas en profiter. Et moi, je pense vraiment que Jarrett Allen, en fait, à la trade deadline, il est plus là. Il est plus aux Cavs. Et que ça y est, tu places Mobley définitivement en 5. Et que sur le début de saison, tu vas le mettre en 4. Mais je pense qu'en vrai, il va être transféré rapidement, Jarrett Allen. J'en suis quasi persuadé. Dans l'année là. Dans l'année, là. En Après, c'est décembre, vrai que quoi. sur 5 ans, pourquoi t'as misé sur 5 ans, du coup, mais à mon avis, il mise en se disant, ça va fitter avec Evan Mobley en 4. Pour moi, ça va pas fitter. Et donc, du coup, ils vont trade Jarrett Allen. Et pour moi, t'auras beaucoup de candidats, je pense, pour prendre Jarrett Allen en 5. De toute façon, ça dépendra du marché, ça dépendra, comme tu dis, du fit avec Mobley, et c'est la grande question, parce que bon, c'est quand même, en fait, c'est dur de mettre ça sans savoir, mais donc ouais, bon, on verra s'ils peuvent l'envoyer quelque part, mais ça dépendra effectivement de quelles équipes cherchent quoi à quel moment. Ils ont 5 ans pour le trade, ok, mais attention à pas retomber dans le piège Kevin Love. Quand il avait signé son contrat, on avait dit bon, il le signe maintenant, mais il sera transféré d'ici 1 an, et finalement, il est toujours dans l'effectif. Ouais. Ça, c'est un peu le risque. Maintenant, Après, 23 quand même, ans, il a du heureusement, potentiel. Kevin Love touche quoi? 35 patates, non? Oui, c'est un Et truc comme ça. C'est beaucoup trop cher, mais j'arrête. il lui reste combien d'années de contrat, Kevin Love? 2 ans. 2 ans. Ouais, de toute façon, t'es les Cavs, pareil, hein, t'es pas pressé. Genre, enfin, je veux dire, c'est pas comme si t'étais dans l'urgence de faire quelque chose. Et puis. Et je sais pas. Non, moi, mais quand vraiment, même, franchement, pour en venir à ça, Jarrett Allen, t'as je un pense 20 effectif millions, t'as cohérent. plein de gens qui seront chauds si tu veux faire un transfert. Il y aura pas de Ouais. problème. Je Après, il pense faut voir ce que aussi. tu récupères derrière. Est-ce que t'as besoin d'un grand? Est-ce que. Voilà, faut voir. Est-ce que tu gardes Colin Ouais, Sexton totalement. et tout Mais c'était une belle draft. Cette draft, je trouve. On a eu des belles surprises. Grosse draft de Brooklyn aussi. Moi, perso, Brooklyn m'a fait énorme satisfaction en draftant Cameron Thomas. Et j'oublie tout le temps son nom à ce pivot, mais Day'Ron Sharp, je crois. voilà, Day'Ron Sharp, un très bon, pour moi, qui me paraît grand et qui, j'ai l'impression, a du potentiel et aidera beaucoup Brooklyn s'il le forme bien. Et puis aussi, dernier petit point que je voulais aborder, les Warriors. Qu'est-ce que ça fait les Warriors? Ça a signé André Iguodala. Enfin, c'est officiel ça ou pas? Non, Ou Non, c'est pas officiel. Ok. Pour l'instant, ça rompige un voilà. peu. Hein. Si Mais- Iguodala ne revient pas, bon. Ouais, mais j'avais cru voir que c'était très, très, très probable qu'ils reviennent. Et bon, t'as quand même drafté Moses Moody et Jonathan Kuminga. C'est les 2 joueurs qu'il fallait drafter, je pense, au pic qu'ils avaient. Les Warriors, pour moi, t'as potentiellement une énorme offre à faire pour Bradley Beal ou Damian Lillard, qui est une des meilleures offres que les Wizards ou que les Bradley Beal, Blazers du coup, pourront c'est avoir. dead. Bradley Ouais, Beal, ouais. c'est dead. De toute Lillard, façon, ils peuvent pas transférer maintenant Kuminga Ouais. et Moses Moody, du coup il faudra attendre un peu. Mais c'est vrai que la draft, déjà, ils ont eu de la chance vraiment d'avoir Kuminga qui est annoncé en 1 de la QV 2022 et qui tombe en 7 de cette QV 2021. Moses Moody qui est annoncé en top 10 et qui tombe en 14. Et en plus derrière, du coup, il y a eu quand même une signature à Golden State, c'est Otto Porter Jr. Ouais. au minimum, ce qui quand même est une excellente signature, je pense. Ah ouais. Sachant que d'autres équipes lui proposaient la mid-level exception, donc de l'ordre de 10 millions de dollars. Ah, je peux Et te qu'il dire a que refusé c'est, pour venir jouer là-bas. je peux te dire que c'est meilleur que Kelly Oubre, je pense, hein, dans le Je suis système Warriors. totalement d'accord là-dessus. Pourtant, c'est le même format, hein. C'est un mec qui était Wizards, qui était payé trop cher et qui est parti. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une meilleure option. Surtout que tu l'as au minimum. Donc c'est une bonne surprise quand même. Si Iguodala revient
et qu'il y a encore un peu de mouvement parce que c'est une équipe qui est à même de séduire les joueurs qui veulent un minimum pour jouer pour un contender, ça peut être plutôt pas mal. Ouais, je suis d'accord. Et ouais, sinon, niveau draft, les Hornets aussi ont réalisé une excellente draft, mais de toute façon, je pense qu'on a beaucoup à dire sur beaucoup d'équipes et qu'il faudrait vraiment faire une vidéo de 4 8 heures pour faire le point sur cette draft. Ah, Et il ça faudrait serait faire un ainsi, truc tout à l'heure. interminable. Mais je pense qu'on aura le temps, puis vu que c'est encore en cours toute cette histoire, on aura le temps en pré-saison de revenir un peu dessus De faire des sur les updates. mouvements des équipes. Voilà, c'est ça, de faire des updates. Là, tu vois, il y a des équipes dont on a bien parlé, on en reparlera peut-être pas forcément et tout. Donc non, on se tiendra au courant. En tout cas, c'était cool, ça va. On a une bonne petite intersaison qui a commencé pas trop mal. Il y a des gros mouvements, il y a des trucs intéressants, il y a de quoi dire. La draft a été pas mal, je trouve. Et puis non. Free Agency aussi, hein, ça a vite bougé. Hein. C'était plus rapide que l'année dernière. Tout ce qui est mouvement là, c'est assez intéressant à suivre. Les JO, évidemment, qui sont toujours en cours. Donc les Bleus là sont en demi. France-Slovénie. France-Slovénie, là. France-Slovénie, Allez. on va essayer d'aller taper Luka et finir sa série de quoi? Il est en 17-0, je crois, avec la Slovénie. Donc va peut-être falloir mettre un terme à toute cette petite histoire et jouer les troubles fêtes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Potentiel final, c'est quand les JO là? Ça s'arrête, je crois, là dans 4 jours, 5 jours, je crois. Ça s'arrête le 8, il me semble, les finales des JO. Ça va être ce week-end. Le match, c'est jeudi, il me semble, le France-Slovénie. Donc je pense demi-finales, pour une jeudi, finale ouais. le dimanche. Donc je pense que la Classique, finale, ça le va être samedi ou dimanche. Ouais. Samedi ou dimanche. C'est ça, le 8. Je sais pas quelle heure, mais je crois que c'est à 3h du mat, non? Ouais, donc dans la nuit de Ça samedi va à être, dimanche. oui, c'est un horaire apparemment type NBA. Donc on va se taper un 3h du mat relou. Après, finale ou petite finale, en fonction de ce que Luka Doncic réalise. Relou, tu me diras, si on perd, j'aurais bien le seum quand même. Hein. Franchement, de regarder, je regarderai pas, je pense, la finale si on perd. Après, tu me diras quand même que ce serait pas cool. Slovénie, Team USA, dans le cas où Team USA froisse l'Australie, ce qui, je pense, va se passer, et ben Slovénie, Team USA, Luka contre Team USA, c'est à mon avis pas mal à voir, je pense. Après, pour la compétitivité et le suspense un peu, France-États-Unis, ça me plaît plus. Ah, mais gros, de toute façon, ça me plaît plus. France en finale, mec, je pense que États-Unis, Slovénie, j'aime bien Luka, hein, mais je pense que là, il se fait exploser, quoi. Après, on devrait aussi se faire exploser normalement si tout va bien côté Team USA. De toute façon, on verra bien ce qui se passe, mais je pense que toutes les équipes qui sont encore dans le tableau là, oui, mais du coup, sont toutes dignes du titre. Ouais, mais je pense que l'équipe est vraiment une équipe relou comme il y en a plus. Parce que là, il y a quoi? Il y a Team USA, ils sont relous, mais tu peux. Enfin, on a bien vu là ces derniers temps que tu peux les prendre. T'as la France, t'as la Slovénie. Mais attends, quand même et du coup, c'est qui l'autre? C'est l'Australie. Bon, voilà. L'Australie, ouais. Genre, l'équipe me semble. En fait, l'équipe là-dedans me semble être. L'équipe de France, pardon, me semble être l'équipe la plus piège, talentueuse, bien construite, all around, avec la continuité d'un projet sportif, etc. Relou. Moi aussi, attention à l'Australie quand même, qui est vraiment dans le même genre et qui pourrait vraiment poser problème à Team USA. D'ailleurs, ils ont perdu, je crois, en préparation. On espère le contre de Matisse Tibul au buzzer sur KD, évidemment. Moi, je suis d'accord avec ce que t'as dit, Hugo, mais franchement, je trouve que ce sera clairement pas la même Team USA qu'on a eu au premier match. Et justement, le fait de les avoir battus au premier match, à mon avis, ils vont arriver couteau entre les dents contre nous. De toute façon, ils vont arriver en finale couteau entre les dents. Et je vois pas l'équipe de KD choquer, quoi. Ouais, en tout cas, on se tiendra au jus. Messieurs, encore une fois, déjà, n'hésitez pas à nous dire dans les coms, pour ceux qui nous regardent, tout ce que vous pouvez penser sur cette intersaison, sur les trucs à dire. La semaine prochaine, pas de table de marque. Mais du coup, dans 2 semaines, encore une fois, vers le 16-17, là, tout ça, on se retrouvera, on pourra parler du coup, on pourra débrief les JO, on pourra continuer sur toute l'actu. Il y aura peut-être un peu de Summer League, etc. On se tient au jeu, n'hésitez pas à venir sur Twitter, on se follow. J'aimerais bien faire une blague et dire, vous inquiétez pas, dans 2 semaines, on fera le débrief de André Drummond aux Sixers, c'est en rigolant. Mais en fait, c'est réel. En fait, c'est réel, l'enfer. Oui, du coup, je disais, n'hésitez pas à venir sur Twitter, parce que j'imagine qu'on fera du Twitter Space, peut-être, pour suivre les JO et tout. Bon, même si c'est un peu tard, c'est toujours cool. Preview ou débrief, on verra, on se tient au jus, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et puis voilà, qu'est-ce que j'oublie? Je pense que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. J'oublie rien. On est bon. Messieurs, merci beaucoup. Ciao l'équipe. Merci à toi. J'allais dire à la semaine prochaine, mais du coup non, à dans 2 semaines. Ciao. Ciao.